Bonjour à tous. Alors dans ce Facecam, cette autoconférence comme j'en ai l'habitude, vous comprendrez à quel point toutes les versions qu'on vous sert, qui sont souvent mono-ciblées, mono-centrées, sont fausses, absurdes, et parfois complètement fausses, et parfois juste un petit peu incomplètes. Vous comprendrez ensuite dans la deuxième partie exactement à quoi, à qui nous avons affaire. Je veux dire par là, qui sont ces globalo-fascistes, on peut les appeler comme ça. Et dans la troisième partie, si vous êtes arrivé jusque-là, je démontrerai point par point, avec le sourire, avec des comparaisons, avec des exemples, avec des démonstrations, toutes les théories du complot juif mondial, qu'ils soient basés sur la finance, qu'ils soient basés sur l'eschatologie, sur la religion, sur le messianisme, etc. Et je vous apprendrai, parce que je vois que j'écoute un petit peu tous les influenceurs et je vois les commentaires dans les vidéos et je vois à quel point les gens sont paumés. Le problème des gens, et je vais le dire une dernière fois, c'est la binarité. Et c'est surtout de ne pas creuser. C'est-à-dire d'entendre une version et de ne pas faire l'étalage derrière de tout ce que ça impliquerait conditionnel. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que rien ne tient. En tout cas, toutes les théories monocentrées ne tiennent pas. Parce qu'évidemment, c'est une alliance. Alors commençons par un constat. Constat qu'on fait environ, à mon avis, en tout cas en France, entre 20 et 25% des gens, que j'appellerais les éveillés. Ces éveillés ont compris que depuis longtemps, mais particulièrement depuis 3 ans, ont compris qu'il y avait des choses tellement illogiques, tellement délirantes, que forcément ça devait faire partie d'un plan. Ou en tout cas d'une action concertée, que j'appelle moi d'une grande caste, avec un objectif commun et des intérêts convergents. Alors évidemment, les gens sont paumés, et donc les gens cherchent des réponses faciles. Et là, vous avez une bande de charlatans, de commerçants, qui prennent chacun une part de marché, un créneau, et qui servent chacun une version facile. Alors il y a par exemple la version le messianisme covidique. Donc vous avez Youssef Indy, marocain, propagandiste islamiste, qui a intégré les mouvements gilets jaunes évidemment, pas pour rien, et donc qui s'est fait une réputation et beaucoup de clients sur bien sûr l'antisémitisme primaire et évidemment le fait de raccrocher tout ce qui se passe dans le monde aux juifs, aux sionistes, enfin aux khazars même, voilà. Donc lui, son truc c'est de dire, je vais vous noter une petite contradiction, peut-être vous comprendrez l'escroquerie, c'est d'aller chercher des raisonnements absurdes qui ne tiennent pas la route, mais qui font plaisir aux gens qui ont un fond antisémite, sinon ça marche pas. Quelqu'un de normal qui s'en fout des juifs, il écoute ça, il dit c'est quoi ce délire? Bon, enfin on va faire semblant qu'on est un petit peu antisémite. Donc ok, tout ça, le monde entier travaille pour le messianisme juif et pour le grand Israël. Pourquoi pas, après tout. Alors ce qui est étonnant, c'est que d'un autre côté, il nous parle aussi des khazars, comme son cousin, son cousin idéologique, comment il s'appelle, Abdel Zahiri. Lui, c'est un obsédé des khazars. Donc les khazars, Abdel Zahiri et je crois Youssef Indy sont d'accord pour dire qu'ils n'ont à la base aucun rapport avec la religion juive. C'est une tribu qui a décidé un jour, bon l'histoire elle est longue, je vais la faire courte, de choisir la religion juive. Bon. Donc à la base, ils ont continué eux ils avaient des traditions un petit peu bizarres, mais comme beaucoup de tribus et de peuples à cette époque-là. Donc on peut dire qu'ils ne sont pas vraiment reliés de manière très, très profonde à la religion juive. Or, ces mêmes khazars qui dirigeraient le monde, d'après ces deux zigotos, eh bien paradoxalement, ces gens-là, qui sont disséminés dans tous les États, qui sont à la tête de toutes les banques, qui sont à la cour d'Angleterre, enfin qui sont partout, qui organisent le monde depuis 300 ans, eh bien ces gens-là œuvreraient pour Israël. Alors on se dit, mais pourquoi œuvrer pour Israël si on n'est même pas au fond tellement juif et on s'en fout complètement des juifs? Bon, c'est une question que personne ne se pose. Donc ensuite, pareil, toujours pour finir ces deux zigotos, pour être gentil, d'un côté, ils admettent, en tout cas Zahiri admet, que le sionisme est une idéologie et une réaction politique, n'a rien de religieux, puisque par définition, ça va à l'encontre de ce qui est écrit dans le livre, d'accord? Ça c'est assez facile à comprendre. Mais d'un autre côté, notre ami, je reviens sur Indy, lui, il est d'accord avec ça, mais il est aussi d'accord pour dire que le sionisme est donc une opération messianique. Donc on a des gens comme ça qui sont dans la contradiction. Je peux en faire pendant 2 heures des contradictions. Ces deux-là sont des exemples typiques du ridicule d'une partie des influenceurs.
Donc on a cela, après on a la version un petit peu au-dessus, c'est Hillard, Pierre Hillard, historien, intellectuel, etc. Alors lui, son problème, c'est que son filtre a été mis sur son cerveau dès son enfance et son éducation, puisqu'il le dit lui-même, issu d'une éducation catho-tradie. On lui a toujours dit, ne sois pas antisémite, mais méfie-toi du juif perfide. Donc, dès son plus jeune âge, il l'a dit, j'invente rien. Donc, à partir de 5-6 ans, il s'est dit, bon, je suis pas antisémite, mais je me méfie des juifs quand même, on sait jamais, ils sont tellement forts et tellement puissants et tellement partout. Donc, ce type-là, toutes les recherches qu'il fera, il ira toujours chercher quelque chose qui fait coller plus ou moins par ricochet à sa théorie des juifs dominateurs du monde, etc. Et donc, il prendra par exemple les écrits d'Herzl, et tout ce qu'a écrit Herzl, eh bien forcément c'est le plan juif, d'accord. Même s'il y a d'autres sionistes qui ne sont pas d'accord du tout avec Herzl, ça ne le dérange pas Pierre Hillard, il prend que ce qui l'arrange. Et comme tout intellectuel qui se respecte, donc gavé de livres, de bouquins, de recherches, etc., à force de chercher, je crois que ces intellectuels deviennent fous, ils oublient la logique de base, terre à terre, façon EJL. Eh bien, il ne se dira jamais... mais est-ce que ce Herzl, là, il a écrit ça? Bon d'accord, ok, les juifs doivent dominer, je sais pas ce qu'il a écrit, peu importe. Mais est-ce qu'il pourra le faire? Est-ce qu'ils pourront le faire? Est-ce que Herzl n'est pas à la base un simple journaliste? Est-ce qu'il a une armée? Est-ce qu'il a un pays? Est-ce qu'il a de l'influence sur les puissants? Eh bien franchement, posez-vous la question, eh bien, lui ça pose pas. Voilà. Donc ça ne tient pas debout. C'est vraiment complètement bancal, et là je le répète, pareil, on ne peut adhérer à ces théories complètement paranoïaques que si à la base on a un fond d'antisémitisme et de paranoïa. Parce que l'antisémitisme, pourquoi pas, on a le droit de ne pas aimer les juifs, mais surtout la paranoïa et le complexe d'infériorité qui fait dire à ces gens-là, mais je les vois dans les commentaires, des fois dans les vidéos, c'est absolument délirant. Les gens sont possédés, obsédés, tout ce qui se passe dans le monde, ouais, c'est les juifs, c'est les sayanim, etc. Vous vous rendez compte le complexe de ces gens-là? Le complexe de 3 milliards de chrétiens, 2 milliards de musulmans, 1,5 milliard ou 2 milliards de bouddhistes, sans compter les autres. Tous ces gens, tous leurs dirigeants, toute leur caste, toute leur puissance financière, leur puissance politique, ils sont tous dirigés par quelques juifs, même des juifs riches, il n'y a pas que des juifs qui sont riches, même des juifs puissants. Pourquoi? Pour doubler ou tripler, admettons, la taille d'un empire grand comme 2 Corses à la base qui s'appelle Israël, et pour le fameux grand Israël. Donc, comment, moi ça fait 4 ans que, bon je m'occupe pas que de ça, mais ça fait 4 ans que je me dis, mais comment on en est arrivé là? Alors après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que sur les juifs d'ailleurs. Après, il y a la théorie de Jean Robin. Jean Robin, moi je suis passé chez lui dans sa chaîne, on est d'accord à 60%. Mais Jean Robin est binaire et quasi hystérique, puisqu'il m'a bloqué parce que je n'étais pas d'accord à 100% avec lui. Le mec, dès qu'on le contredit, il s'énerve, il bloque. D'ailleurs, tout le monde me bloque, moi, c'est que je contredis tout le monde aussi, il faut dire, je cherche. Donc Jean Robin, c'est quoi son problème? C'est que lui a une partie de la réponse. Évidemment que l'idéologie communiste, paradoxalement, et peu de gens, je dois lui dire bravo là-dessus, peu de gens le soulignent, c'est que l'idéologie communiste est justement l'idéologie qu'il y a dans la tête de ces mondialistes. Et ça, personne ne le comprend parce que dans la tête des basiques, les mondialistes sont forcément capitalistes. On met les gens dans des cases. Alors que si vous réfléchissez bien, les méthodes employées par cette caste infâme, et on l'a vu notamment avec la Covid, de manipulation des peuples, de surveillance, de contrôle, de propagande et de censure, ce sont des méthodes communistes chinoises, tout simplement. Donc évidemment que là, Jean Robin devrait comprendre ce que j'essaye de dire aux gens, mais je suis bloqué partout, que ça n'est pas une caste, ça n'est pas un lobby, ça n'est pas une idéologie, ça n'est pas un club ou une loge qui domine et qui dirige le monde. C'est une alliance hétéroclite à intérêts convergents. Et les méthodes communistes sont effectivement employées. Alors maintenant, je vais passer à l'étape, je ne vais pas faire tous les influenceurs, il y a aussi Jim Leveilleur qui est un comique du style. Il est entre Zahiri et Indy au niveau du cerveau et des théories. Donc, maintenant, alors c'est bien beau ce type-là inconnu qui démonte tout le monde. Je l'ai déjà fait, mais bon, je ne vais pas le faire toute la journée. Mais maintenant, alors qu'est-ce qu'il nous propose ce type-là? Et alors je répète, nous avons en face de nous une alliance. Les gens ont tellement besoin d'avoir un coupable, sinon c'est trop compliqué pour eux, qu'ils se fixent sur un truc, comme je viens de le dire. Alors qu'en fait, c'est ça la force de cette caste, c'est que c'est une alliance avec des alliés, si j'ose dire, qui sont à la base, on pourrait croire qu'ils sont ennemis. Mais en fait, ils ont des intérêts convergents. Alors les mondialistes, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Pourquoi ils essayent de casser Poutine? Alors moi je ne suis pas un pro-Poutine, je dis seulement que je suis un mec objectif, et que sur la guerre d'Ukraine est une escroquerie sans nom, du même niveau que la Covid. Okay,
C'est-à-dire que Poutine a aussi des raisons. Mais bon, bref, on va revenir sur le truc. Pourquoi ils veulent casser Poutine, comme ils ont cassé Trump? Parce que Poutine et Trump ne veulent pas rentrer, ils ne viennent pas de Bilderberg, ils ne viennent pas de toutes ces conneries, de Davos, etc. Ils ne veulent pas rentrer dans ce nouvel ordre mondial unipolaire. Ils ne veulent pas. Donc il faut les détruire. Mais d'un autre côté, pourquoi la même caste de mondialistes n'a pas eu le courage de pousser la Chine pour aller faire une enquête sur le départ de la Covid? C'est une bonne question, ça. Parce que comme je dis souvent, si c'était parti de Bulgarie, je peux vous garantir que la Bulgarie, il y aurait plein de mecs de l'ONU, de tout le monde, de l'OTAN. Ils seraient tous en train d'essayer de comprendre comment ce virus, soi-disant, est sorti du cul d'un pangolin. Je me prends pour rien pour des cons. Évidemment que là-dessus, Robin a raison. Évidemment que c'est une attaque biologique chinoise qui a des intérêts économiques et même idéologiques. Donc, pourquoi ils font pas ça, les mondialistes là? Ils sont si puissants, là, l'Union Européenne, l'OTAN et tout, ils font les barbeaux, là. Parce qu'ils ont peur de la Chine. Depuis longtemps, ils ont compris que la Chine allait être plutôt un allié qu'un ennemi. L'allié, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils les feront jamais rentrer dans le mondialisme. Les Chinois, jamais on les fera rentrer dans le mondialisme. En revanche, par contre, s'en servir et se servir de leur méthode pour faire un monde finalement bipolaire, avec un côté chinois et un côté mondialiste occidental, bon, j'appellerais ça l'empire du mensonge. Parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence. L'empire du mensonge, pendant 40 ou 50 ans, c'était vrai, c'était l'URSS, c'était les communistes au sens large, c'était la Pravda. Okay. Maintenant, regardez vraiment attentivement nos médias. Nos médias sont vendus, nos médias sont achetés, nos médias n'ont plus de morale, nos journalistes n'existent plus, et ils récitent la version officielle de l'État. Et l'État, c'est pas l'État français, c'est l'État européen, c'est l'État occidental, c'est l'État franc-maçon, c'est l'État des multinationales, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts mixtes et différents là-dedans. Il y a des intérêts idéologiques. Par exemple, l'aspect franc-maçon, c'est quoi? L'aspect franc-maçon, c'est la destruction minutieuse, méticuleuse et affirmée de toutes les nations chrétiennes occidentales. On ringardise la religion, on casse tous les codes, toutes les valeurs, le wokisme, le transgenre, toutes ces conneries, l'homophilie plutôt, l'islamophilie. Alors l'islam, pourquoi je parle de l'islam au passage? L'islam est un outil, volontaire ou pas, ça je sais pas, des mondialistes. Aujourd'hui, soyez sérieux, vous croyez vraiment qu'ils luttent contre l'immigration clandestine à 80% musulmane? Vous croyez vraiment qu'ils luttent contre l'insécurité quotidienne? Depuis 20 ans, c'est la même chose. Il n'y a pas une place de prison qui a été construite. La justice toujours aussi laxiste, qui remet en liberté des dangers publics parce qu'ils sont tous francs-maçons, ou à 80%. Vous n'avez pas compris ce qui se passe. Donc l'islam, je n'en veux pas. J'en veux pas aux musulmans surtout. C'est un outil involontaire de destruction intérieure des nations et des valeurs chrétiennes. C'est l'objectif des francs-maçons. Les multinationales, c'est quoi? L'objectif, là, c'est l'argent, c'est pécunier, c'est cupide, c'est le marché unique. Le marché unique, le produit unique, etc. L'aspect politique, c'est quoi? C'est de grâce à la gestion par la peur de la Covid, la peur de l'insécurité qu'on maintient, puisque ça fait partie de la chose, l'insécurité financière, le massacre des classes moyennes pour que tout le monde redescende à la basse classe, à la classe populaire, et qu'il y ait encore moins d'élites qui dirigent encore plus de masses, qui pensent juste à leur survie et même plus à se révolter, à se réveiller, à ouvrir les yeux. Et bien là, c'est l'aspect politique, parce que ça assoit les dictatures occidentales déguisé en démocratie. Et ce que je dis, c'est que Poutine n'est peut-être pas un démocrate, mais lui, il annonce la couleur. Okay? Régime autoritaire, peu de liberté d'expression, mais on défend sa nation, son peuple, sa civilisation. Nous avons tous les mauvais côtés de la dictature, en plus elle se cache, et il n'y a même pas, au contraire, la défense de la nation, des peuples, de l'histoire, des racines chrétiennes, en l'occurrence de la France, etc. Donc tant que tous ces influenceurs seront sur des marchés porteurs, soit de l'antisémitisme, soit des versions complètement presque extraterrestres pour faire frémir dans les chaumières antisémites, et ils seront là pour vendre des livres, faire des vues, devenir des petits chroniqueurs, et n'auront toujours pas compris, ou ils font semblant, j'en sais rien, de ne pas comprendre que c'est bien plus compliqué que ça, et que nous avons plusieurs ennemis qui sont en ce moment alliés, et que seul un réveil des peuples, et aider, je dirais, des serviteurs de la nation de tous les pays, j'appelle les serviteurs de la nation, malheureusement l'armée, qui est infiltré par les francs-maçons et le socialisme au sens large, et la police. Si on enlève ce bras armé, justement, de ces psychopathes qui nous dirigent, ces macronistes, Macron n'est qu'un outil évidemment, de ces gens qui sont tous placés pour nous mettre en esclavage, pour nous martyriser, pour nous mettre des amendes pour rien, et pendant ce temps laisser les racailles tranquilles pour qu'ils continuent à diffuser cette insécurité, cette peur quotidienne, cette invasion. Donc tant que ces gens n'auront pas compris que l'ennemi est multiple, c'est un hydre, hein, c'est comme ça qu'on dit, il y a plusieurs têtes qui repoussent pas parce que personne ne les coupe. Moi je les coupe tout seul, sans aucune audience, puisque ces gens-là sont tellement psychopathes, tellement fragiles, tous ces influenceurs à 2 balles, que quand je viens leur dire qu'ils se trompent,
je viens leur dire moi sans avoir lu de bouquin, avec juste la logique, eh bien ils me bloquent, ils me traitent de fou, etc. Finissons sur le complot juif. Le complot juif mondial nécessiterait des postulats, des conditions, pour qu'il soit possible. Déjà, la première bêtise de tous ces gens-là, c'est de penser que toute personne qui porte un nom juif est forcément croyant, pratiquant et gère toute sa vie en fonction des intérêts d'Israël, du judaïsme ou de je ne sais pas quoi, du messianisme. C'est aussi idiot que de dire que Mélenchon est chrétien et se bat toute la journée pour le Christ. Voilà, je vais nous faire la comparaison qui tue. Penser que tous les non-juifs, NOM-S, sont motivés juste par la religion et un plan global est absurde, déjà. Deuxièmement, penser qu'un empire, comme je l'ai dit tout à l'heure, grand comme la Corse, avec 7 millions de juifs, d'accord, même s'il y a une puissance financière et technologique, d'accord, mais quand même, 7 millions de juifs et 10 millions de juifs dispatchés à travers le monde peuvent dominer le monde, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les 8 milliards d'habitants du monde, les fortunes, il y en a combien des fortunes qui ne sont pas du tout juives, qui n'ont rien à voir? Et vous croyez que tous ces gens, même les Bill Gates, vous croyez que tous ces gens vont travailler pour Israël? Mais franchement, ça ne tient pas la route, votre truc. Ensuite, si les juifs dominaient le monde, est-ce que vous pensez qu'en 1920, il y a eu une conférence, ou 1919 à San Remo, qui déjà disait que les juifs devaient avoir... C'était avant la Shoah, hein, pour tous les abrutis qui pensent que la Shoah a été provoquée pour avoir Israël, qui révisent leur histoire. Dès 1919-1920, j'ai oublié, à San Remo, une conférence de la Société des Nations a déterminé que oui, il était temps de rendre un bout, c'était le mot, rendre un bout de sa terre aux Juifs, d'accord? Donc après il y a eu, alors si les Juifs dominaient le monde, je crois qu'ils l'auraient eu tout de suite en 1921, hein, ce pays. Or ça s'est pas fait, et je crois que 12 ans plus tard, s'ils dominaient le monde, il n'y aurait pas eu le plus grand pays d'Europe, le plus peuplé, c'est-à-dire l'Allemagne, qui faisait officiellement des lois anti-juives. D'accord ? Il faut un petit peu réfléchir dans la vie. Et s'ils dominaient le monde, je ne crois pas que Churchill et Roosevelt, qui étaient des antisémites notoires, comme Ford, hein, je parle d'un grand industriel américain, qui étaient des antisémites notoires, qui dès 1943 avaient connaissance des camps, d'accord ? Tous les rapports le disent, et ils n'ont jamais bombardé une seule fois un chemin de fer qui menait au camp, juste pour retarder un peu la Shoah et le massacre. Pas que des Juifs d'ailleurs. Et là je vais faire une petite parenthèse. Je suis contre la loi Guesso. Oui, pourtant je suis demi-juif, je pourrais dire « Ah c'est bien, ça protège ». Je suis contre parce que c'est une loi perverse. Une loi qui a amené tous les abrutis en se disant « Ah regardez, les juifs sont protégés, donc ils dominent le monde ». Enfin les raisonnements à deux balles. Ça veut dire que la loi Guesso a été faite, c'est une loi perverse qui justement est faite pour pointer du doigt les juifs et pour faire un paravent. Les juifs sont instrumentalisés. Et là je peux le dire, les francs-maçons sont très 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 pervers. Ils sèment des petits cailloux qui mènent tous aux juifs. Ils mettent en avant les juifs les plus pourris, les plus arrogants, les plus infâmes. Je parle de ceux qu'on connaît tous, hein, les BHL, les Attali, qu'est-ce qu'il y a encore, enfin bon bref, tous ceux qu'on connaît, les Cohn-Bendit, toutes ces, je le dis, toutes ces merdes qui ont malheureusement pour les juifs au sens large le malheur de porter un nom juif et salissent toute une communauté. Les francs-maçons savent exactement ce qu'ils font. Ils se cachent derrière les juifs et tous les gens se jettent sur les juifs sans comprendre ce qu'il y a derrière. Et mon copain Germain Gueff, que personne ne connaît, enfin non, bon bref, qui lui est quand même dans l'entourage de Dieudonné, etc., c'est pas forcément un copain idéologique, bah lui a osé le dire, face cam, en parlant de Soral. Il a démasqué le plan. Personne ne l'écoute parce qu'évidemment, si on dit aux Soraliens, votre gars là, c'est un espèce de franc-maçon qui joue volontairement ou involontairement pour le plan des francs-maçons, c'est-à-dire en fait protéger, faire des compliments sur l'islam, essayer de faire une espèce d'association qui, in fine, si on l'écoute, détruira la nation chrétienne française sur le dos des juifs, en disant que tout est de la faute des juifs. Conclusion, si vous avez suivi jusque-là, sans aucune référence, sans aucune citation, sans aucun bouquin, juste avec de la logique. Réfléchissez 2 minutes par vos propres moyens, sans écouter ces espèces de lobotomisateurs. Et quand on vous dit, oui, regardez, les juifs ont fait ci, posez-vous la question derrière, posez-vous les questions derrière. Rien ne tient.